Tu vas pas lui faire un truc de film de cul où tu lui mets une grande claque comme ça, tu lui craches dessus comme ça avant de lui dire bonjour. Ouais les gars, ça dit quoi là? Ça va ou quoi la petite jeunesse de France là? L'autre jour j'ai remarqué que depuis la première fois où une femme m'avait dit qu'elle avait rêvé de moi, 100% des relations que j'ai eues avec des femmes, au début de la relation elle m'a dit qu'elle avait rêvé de moi. Arrête là! Tu me fais trop mal à l'aise gros! Alors au départ c'était involontaire et la première fois qu'on me l'a dit, bon c'était pas exactement la première fois parce que je considère de ma vie d'adulte, quand t'es adolescent ça arrive mais t'es adolescent ça compte pas vraiment. Quand j'avais je pense 19 ans, je flirtais un peu avec cette meuf et elle m'avait dit ah j'ai rêvé de toi. Et elle m'avait dit un truc du genre je peux pas te dire ce que c'est mais je sais que ça te ferait plaisir. Et moi comme un bouffon je disais ah ouais, c'est quoi ton rêve? En croyant que ça allait sexualiser la conversation, mais en fait j'avais pas compris que les femmes elles ont pas du tout la même manière d'aborder le sexe que nous. Tu es un ragondin! Je m'en bats les couilles! Une statistique qui est hyper parlante, comme d'hab vous savez moi c'est paf ça envoie des statistiques. 95% des clients sur OnlyFans sont des hommes, bon je pense que ça choque personne, et 85% des lecteurs de littérature érotique sont des femmes. Tu as combien de chakres ici? Non! Ça c'est intéressant parce qu'on sait que les femmes elles consomment du porno, évidemment du porno par image, mais la lecture érotique c'est un autre mode de sexualisation. Et ça en fait c'est parce que les femmes elles sont stimulées par leur imagination alors que nous on est stimulés par ce qu'on voit en tant qu'homme. Pour vous donner un exemple qui nous parlerait à nous en tant qu'hommes, c'est par exemple, je sais pas si tu vois les robes où on voit que les hanches et le côté des jambes des meufs, tu vois, c'est pas trop sexy ces robes là. Et ben en fait c'est un petit peu l'effet qu'ont les femmes en lisant de la littérature érotique. Sauf que nous en tant qu'hommes, la sexualisation c'est 90% de visuel et de physique et 10% d'imagination. Ce qui fait que si tu vois une photo d'une meuf qui, je sais pas, tu vois les hanches d'une meuf qui tire son string et tu vois, je sais pas, une trace de bronzage par exemple, on va trouver ça hyper sexy. Mais ça reste 90% d'image. Mais c'est quand même plus sexy que si elle avait rien. Parce que t'as quand même 10% d'imagination en plus qui rajoute un truc. Pareil que pour les robes que j'ai citées. Les femmes c'est 30% de visuel et 70% d'imagination. Maintenant je vais t'expliquer comment tirer ça à ton avantage. Et je vais citer mon gars Red Pilivoire dans sa dernière vidéo qui a dit: si tu veux être le meilleur chasseur de papillons, prends soin de ton jardin. Et avec les femmes c'est exactement ça. Parce que toi t'as appris qu'il fallait être le prince charmant, il fallait lui courir après, il fallait faire le simp, il fallait la complimenter, etc. Mais ça c'est déjà ce qu'elle a toute la journée sur Instagram, etc. Elle a trop de validation. Ça marchait peut-être dans les années 50, où les hommes étaient beaucoup plus durs et donc les compliments c'était bien différent de recevoir un compliment d'un homme. Maintenant les hommes qui sont des gros porcs et qui envoient la masse de DM à des centaines de meufs tous les jours, bah ça fait que toutes les meufs elles reçoivent des centaines de DM tous les jours. Et donc t'as bien meilleur temps de toi devenir un homme de haute valeur et c'est ça qui va l'exciter parce que 70% de son imagination va faire le reste du travail. Tu veux pas lui donner trop d'images, tu veux pas lui donner trop d'informations, tu veux lui en donner juste assez pour que son imagination remplisse le reste. Comment faire concrètement? La première chose c'est de comprendre que toutes les femmes aiment être dominées sexuellement. Je me rappelle d'une fois une soirée qu'on avait fait où j'étais avec ma meuf et il y avait genre je sais pas 6 ou 7 couples et il y avait un gars qui était pas en couple. Mais des personnes étaient défoncées ou je sais pas quoi, c'était une soirée tranquille, jeu de société, on rigolait ensemble, etc. Je sais pas comment on en était arrivé là, mais ce mec il avait sorti un truc du genre ici là dans la pièce, toutes les femmes elles kiffent se faire étrangler. Il avait sorti ça normal. Et je me rappelle encore du silence qu'il y a eu dans la pièce après ça. Et moi je regardais en mode waouh. Le monde est comme ça en fait, tu vois. Et lui il l'avait dit confiant et personne n'a nié, tu vois. Et c'est là que je m'étais dit ah ouais en fait c'est pas juste mon délire ou le délire de ma meuf, c'est toutes les meufs elles kiffent ça en fait. Et depuis j'ai remarqué comme c'était vrai que toutes les meufs elles kiffent ça. Et j'ai aussi remarqué à quel point ça les rendait accros quand tu faisais le dominant et qu'elles avaient pas l'habitude. Parce qu'il y a des hommes qui ont peur de mettre des gifs, mettre des fessées, de tirer les cheveux, de faire des trucs agressifs animal. Mais en fait c'est ça qu'elles veulent. Et je peux te garantir que si t'es un mec, je crois que la taille moyenne d'un homme en Occident, là je le sors de tête hein, mais je crois que c'est 1m73 et le poids ça doit être aux alentours des 68 kg. Je te jure que si tu fais 1m73, 68 kg et que t'es pas musclé, que t'es pas ultra charismatique, t'es vraiment le mec normal et que t'es avec ta meuf, même si elle te tient le bras, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de manger une glace, si devant toi il y a un mec qui vient lui parler qui fait 1m95, 100 kg, musclé sa race, en tenue militaire, mâchoire carrée, la peau qui brille, je te garantis qu'elle est en train de s'imaginer qu'il la déboîte. Là ce soir-là, la thématique de la soirée c'est clair, hein, c'était défonce. Hein. Et ça c'est du sûr à 100% parce qu'il lui a donné les 30% d'images qui lui laissent remplir les 70% d'imagination. D'ailleurs au passage, les femmes les plus simples à baiser c'est les femmes en couple. Justement parce qu'elles ont tellement baisé avec leur mec des centaines et des centaines de fois qu'elle a plus ses 70% d'imagination. Elle sait à quoi s'attendre avec son mec. Elle sait visualiser exactement son visage, son corps, son attitude, etc. Et donc les 70% d'imagination sont plus là. Mais c'est les 3/4 pour elle l'imagination. Donc si toi tu lui donnes des 30% qui sont meilleurs que les 30% de son homme, son imagination elle va booster le truc encore plus haut. En fait un couple
homme-femme, c'est ce qu'on appelle un point central d'échec. En économie, en politique, en tout ce que tu veux, un point central d'échec, c'est le fait que tu aies un seul endroit qui puisse faire capoter tout le système. Par exemple, pour l'économie mondiale, le capitalisme, etc., les banques, c'est un point central d'échec. Parce que s'il y a un problème avec les banques, tout le monde est dans la merde, tu vois. Et ben dans le couple, c'est la même chose. L'homme, c'est le point central d'échec pour la femme. Et c'est un point de comparaison qu'elle va utiliser. Si toi, t'as l'air meilleur que son homme, elle va oublier son homme tout de suite. Et tu vas pouvoir la baiser comme ça. Et tout le monde sait qu'une meuf qui vient de se séparer, c'est la meuf la plus facile à baiser. Il faut vraiment que vous réalisiez que les meufs en couple, c'est les plus faciles à baiser. Et que si ta meuf, t'es en couple avec une meuf et la meuf, elle part en vacances pendant une semaine et au bout de 2-3 jours, t'es en mode... Putain, quand même, je me sens pas bien du fait qu'elle soit partie en vacances, etc. Et après, t'essayes de te raisonner, tu dis, non, allez, faut que je lui fasse confiance quand même. Le premier soir, elle s'est fait baiser, frérot. Je te le garantis. Le premier soir, elle s'est fait baiser, gros. Quand t'es en soirée ou quand t'es dans la rue, dans une bonne ambiance en Espagne, y'a v'là les étrangers, etc. Et tu croises une meuf, elle te dit qu'elle est en vacances avec ses potes et que tu sais que son mec, il est pas là, tu sais que tu la baises à 100% si t'as envie de la baiser, gros. Quand t'es dans le genre de mec qui est dans le haut du panier, qui tu sais que tu lui amènes les 30%, tu sais que tu vas la baiser. Fin de la parenthèse. Comment stimuler maintenant son imagination en tant qu'homme quand tu vas avoir un date ou quelque chose comme ça? Moi, je vais te donner un exemple de ce que je fais. 100% de mes dates, quand j'arrive, je suis au téléphone avec quelqu'un d'autre. Ça peut sembler même irrespectueux pour les simples, les mecs qui croient qu'il faut faire le prince charmant avec la meuf. Mais écoute pourquoi c'est hyper puissant. Parce que les femmes, elles adorent être la petite souris qui regarde dans le trou à travers le mur, tu vois. C'est pour ça qu'elles regardent tant de télé-réalité, de films comédies romantiques ou de trucs comme ça où ça raconte la vie normale. Toi, tu regardes ça, tu dis, mais gros, en fait, tu regardes la vie de quelqu'un, en fait. Là, ils ont fait une série sur une vie hyper normale, tu vois. Pourquoi tu regardes ça? Et en fait, c'est parce qu'elles kiffent avoir des insights, tu vois, les magazines People, les Facebook où ça poste des trucs sur les people, les trucs comme ça. Les meufs, elles kiffent ça. Et donc, quand t'arrives et que t'es au téléphone, elle a déjà la sensation d'avoir un insight. La meuf, elle te connaît pas, mais elle a déjà l'impression d'être en train de voir un truc hyper intéressant. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant pour elle si t'es un mec intéressant. Elle se dit, waouh, je suis déjà à l'intérieur de sa vie. Deuxième chose, ça montre de l'indifférence. Ça montre que t'arrives pas en mec stressé, etc. Y a personne qui peut être plus détendu qu'imagine une salle de réunion, une salle de conférence, t'ouvres la porte comme ça super fort et t'es au téléphone et tu parles comme si de rien n'était sans regarder personne, ou même en regardant tout le monde dans les yeux et tu parles dans ton téléphone et tu t'en bats les couilles, ça montre bien que le gars il s'en bat les couilles, tu vois. Et ben en fait c'est exactement la même chose, la meuf elle se dit waouh il a une confiance de ouf. Et les meufs en fait elles sont pas repoussées par ce genre d'attitude là, elles sont excitées par la confiance, même quand des fois elles vont te dire Ouais, c'est respectueux ce qu'il a fait. je te jure qu'elle kiffe. Ça lui montre que t'as de l'abondance et que justement tu fais passer tes priorités avant elle. Donc en fait elle va pas se dire ouais c'est irrespectueux ce qu'il fait, elle va se poser la question grâce à ces 70% d'imagination qui font son excitation sexuelle, qu'est-ce qu'il peut faire de si intéressant? Et ça va encore stimuler et trigger le fait qu'elle est intéressée par être la petite souris qui regarde par le trou. En plus ça va créer énormément de proximité quand je vais être au téléphone avec un gars à moi ou pour le business ou peu importe, un coup de téléphone que j'avais déjà avant. Quand je vais mettre ma main sur le téléphone et que je vais lui faire ça va tu vas bien et que je vais continuer à parler, elle va se sentir comme si c'était déjà ma femme en quelque sorte, tu vois. Elle se dit c'est comme si on était assis sur le canapé, il passe un appel devant moi en confiance, il fait un truc qui a l'air grave intéressant, il parle d'un truc qui a l'air intéressant et en plus il m'inclut dans le truc, il est à l'aise avec ce truc là, il me dit ça va tu vas bien tranquille en chuchotant. Donc la première interaction on est en train de se chuchoter et chuchoter c'est hyper intime, donc direct tu la fais rentrer dans ton intimité et en plus pendant que tu vas continuer l'appel pendant 1, 2, 3 minutes ça lui permet d'analyser ton body language, ce qui va être la manière dont tu te tiens physiquement, la manière dont tu parles à quelqu'un au téléphone, le rôle que tu as aussi quand tu parles à quelqu'un au téléphone, parce que ça aura rien à voir si c'est un appel pour le business, si c'est un appel professionnel que tu es en train de passer à l'étranger ou si tu es en train de parler d'un truc débile que tu as vu sur Snapchat. Évidemment je te conseille pas d'avoir des conversations de trou de balle, mais ça en revient à ce que je conseille à chaque fois, c'est d'avoir une vie intéressante et de pas chercher à faire semblant d'avoir une vie intéressante. Il faut que tu la fasses vivre dans un roman érotique. On se dit que les hommes c'est super facile à exciter parce que les femmes elles utilisent le bon canal de communication. Elles savent que les hommes ils sont excités par les choses factuelles plus que par leur imagination, donc si elle t'envoie un message factuel sexuel, tu vas être excité. Si elle t'envoie une photo, tu vas être excité. Si elle est factuelle et directe, tu vas être excité très rapidement comme ça. Donc ça nous paraît être très simple, mais c'est juste parce qu'elles utilisent notre mode de communication. De la même manière, si tu la fais sentir comme dans un roman érotique, elle va être excitée aussi vite. Donc il faut que tu la fasses vivre comme si elle était dans un roman érotique. Quand elle est en train de parler de quelque chose, des fois, je sais pas, vous êtes à un bar, un café, c'est le deuxième, troisième date, vous vous entendez bien, tu commences à avoir des rapprochements, etc. Des fois, pendant qu'elle me parle, je lui montre que je suis pas en train d'écouter ce qu'elle est en train de me dire. Et je m'arrête de lui parler, je vais juste la fixer dans les yeux. Et je vais juste la fixer en ayant une posture physique, une attitude qui va lui laisser penser que je suis en train de penser à du sexe. Pour qu'elle-même, elle se mette sur ce canal vibratoire-là. Donc je vais juste m'arrêter de parler et la fixer. En attendant qu'elle réalise que je suis pas en train de l'écouter, mais que je suis en train de plonger à l'intérieur de ses yeux. Dans 99% des cas, elle va s'arrêter, elle va bugger.
elle va me fixer dans les yeux et elle va se sentir hypnotisée et elle va se mettre à sourire et elle va se mettre à bugger parce qu'elle comprend à quoi je suis en train de penser et elle-même ça va lui faire penser à ça parce que j'utilise son canal de communication qui est l'imagination. Et je peux rajouter un geste. Si on est déjà tactile, je vais pas faire ça en premier geste, mais si on est déjà un petit peu tactile, par exemple, je vais lui toucher la joue, je vais lui caresser la joue en la fixant droit dans les yeux sans enlever le regard, juste pour la faire se sentir dominée mais très légèrement et laisser son imagination faire le reste. Ensuite, quand j'en ai l'opportunité, de la même manière quand je vais vouloir que les choses elles dégénèrent un petit peu, tu vas l'embrasser spontanément, c'est-à-dire à un moment où elle s'attend pas. Tu lui demandes d'aller te chercher un truc dans la cuisine, je sais pas, vous êtes sur le canapé, tu lui demandes d'aller chercher un truc dans la cuisine, une assiette ou je sais pas quoi, ou un verre d'eau ou n'importe, elle se lève, quand elle revient et qu'elle est debout et que toi t'es assis, tu lui enlèves le verre d'eau de la main, tu le poses, t'attrapes derrière sa cuisse, tu la fais monter sur toi, tu la descends et tu l'embrasses. Juste comme ça, d'une manière hyper spontanée, exactement comme ça dégénérerait dans un livre érotique. Parce que ça c'est son fantasme. Dis-toi bien que si c'est ce qu'elle lit, c'est son fantasme. De la même manière que le porno que regardent beaucoup d'hommes, c'est leur fantasme. Donc elle, son fantasme, c'est exactement cette manière-là. C'est d'être dominé comme dans les romans érotiques. C'est un mélange de domination et de sensualité. C'est-à-dire tu vas commencer à lui serrer les cheveux, mais tu vas faire les choses progressivement. Tu vas pas lui faire un truc de film de cul où tu lui mets une grande claque comme ça, tu lui craches dessus comme ça avant de lui dire bonjour. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Non, tu veux la faire comme dans un roman. Donc d'abord tu vas l'embrasser, puis tu vas respirer de plus en plus fort, puis tu vas faire monter ta main derrière sa tête et tu vas serrer ses cheveux. Tu vas pas lui tirer les cheveux, tu vas juste serrer ses cheveux doucement, rajouter de la pression. Et dès que tu sens qu'elle commence à monter, qu'elle commence à respirer fort, etc. au bout de 5, 10, 15 secondes à s'embrasser, tu vas lui tirer ses cheveux et tu vas juste la fixer dans les yeux. Si toi tu commences à être excité, tu vas juste rien dire, la tenir dans ta main comme ça, la fixer droit dans les yeux, regarder ses lèvres, regarder son visage, lui montrer que tu la domines juste avec ton regard. Tu vas prendre sa main et tu vas la mettre sur ta bite. Et tu vas la fixer comme ça, et tu vas la regarder et tu vas la dominer du regard. Et là, dans sa tête, elle est déjà en train d'exploser. Normalement, si tu as déjà fait en sorte qu'avant elle ait des rêves de toi, c'est-à-dire tu as eu des interactions que tu lui as montré une énergie dominante, ou tu as montré que tu avais des priorités, mais tout en étant super aimable quand tu es avec elle. Tu veux pas faire l'enculé qui s'en bat les couilles. Tu veux montrer qu'elle représente 10% de ta vie, mais que quand tu es là, tu es quand même présent, tu es quand même en train de lui donner de l'attention. Quand je dis lui donner de l'attention, c'est pas comme un simp en lui caressant les cheveux, en lui léchant les pieds, tu vois. C'est vraiment juste en montrant je suis là dominant, mais j'ai pas honte de te donner des compliments si c'est ce que je pense vraiment. Par contre, je vais pas te surcomplimenter juste parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu veux entendre. Je vais juste te dire à tout moment ce que j'ai réellement envie de te dire. Ça va lui faire rêver de toi. Maintenant, le jour où tu vas l'embrasser, elle va mouiller directement. Tu vas toujours chercher à lui faire avoir un stade d'excitation supérieur à toi. Donc quand tu lui parles, tu la mets dans une ambiance dans laquelle le soir même elle va rêver de toi. Quand tu la touches, tu lui fais avoir envie de toi. Quand tu l'embrasses, tu la fais mouiller. Tu veux toujours qu'elle ait ce stade d'avance sur toi. Et ça va la rendre ultra soumise pour la simple et bonne raison que ce sera tellement bon pour elle, tu seras tellement en train de lui faire vivre son fantasme quotidiennement qu'elle aura juste jamais de meilleures options. Et en parallèle de faire tout ça, rappelle-toi bien que le marché de la séduction, c'est une course dans laquelle la femme elle est en voiture et le mec il est en scooter. Sauf que la femme elle est sur la réserve. C'est-à-dire qu'elle a une avance considérable sur le court terme, mais nous on a une bien plus grosse avance sur le long terme parce que notre pic maximal de potentiel, il se fait à travers les années, les années et les années. Donc sache que quand tu as une vie intéressante, épanouissante, que tu vis de ta passion, que tu fais des choses, que tu vis comme si tu étais le personnage d'un jeu vidéo et pas que tu es le gros sac qui reste chez lui et qui joue aux jeux vidéo. Quand tu joues aux jeux vidéo, tu fais jamais en sorte que ton personnage il ait une vie chiante. Tu fais en sorte d'avoir des missions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand c'est ça ta vie, tu rencontres des personnes intéressantes et tu rencontres des femmes qui naturellement vont se soumettre à toi, dont vous avez les mêmes hobbies, que tu vas inspirer parce que tu es quelqu'un qui crée du mouvement. Et les choses vont se faire très naturellement si tu es quelqu'un qui travaille sur toi, tu seras toujours le grand gagnant. Alors suis le guide du glow up que j'ai mis dans la description gratuitement, encore une fois sans ton mail, tu cliques juste sur le lien et vis la vie qui t'inspire.